Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le semi-marathon de Houston. Ah, Houston Stop. Ouais, une course mythique, Oui, oui, connue pour ses chronos ultra rapides. exactement. C'est en janvier dernier, Oui, dans des conditions euh, pas vraiment optimales, oui. qu'on a assisté à un véritable exploit, Mhm. un nouveau record américain. Ah oui, Houston. C'est un peu le terrain de jeu favori des amateurs de vitesse. Oui. Un rendez-vous incontournable. Et cette année, on peut dire qu'on a été servi. Conor Mantz, Oui. un athlète qu'il faudra suivre de très près, a non seulement décroché la deuxième place, Hmm. mais il a surtout explosé le record américain du semi-marathon. Ouais. Impressionnant, non, Alex? Carrément. Le rapalais tirons maison à la private, c'est le convertir. Carrément. Surtout quand on sait que la météo n'était pas vraiment de la partie ce jour-là. Exactement. Exactement. Du voir où il y a vent et corner les bœufs. Aïe, aïe. L'idéal pour battre un record, c'est le voir. Mais Conor Mantz, le gamin coriace de Vita, n'est pas du genre à se laisser impressionner. Ah non. On le connaît pour son mental d'acier forgé par des années de cross-country au niveau universitaire américain à la NCAA. Ah oui, le cross-country, une véritable école de la résistance. Et son palmarès en dit long sur sa détermination. Un temps de 1 heure 0 minutes et 55 secondes au semi-marathon avant même cet exploit. Oui. Une place sur le podium du marathon Chicago en 2022. Hmm. Une victoire éclatante aux sélections olympiques américaines en 2024. Ouais. Une 8e place honorable aux Jeux de Paris. Oui. Et cerise sur le gâteau, une 6e place au marathon de New York en novembre dernier. Incroyable. On peut dire qu'il enchaîne les performances de vol. C'est clair. Mans est un athlète qui monte, qui monte. Ouais, Sa constance à ce niveau est vraiment remarquable. absolument. Mm. Mais justement, ce record américain qui vient de pulvériser, Oui. il a une saveur particulière. On parle d'un record qui tenait depuis 2007. Qu'est-ce que ça représente pour toi de battre un record aussi ancien? Eh bien, déjà, il faut se remettre dans le contexte. Le précédent record était détenu par Ryan Hall. Oui. Une légende de la course de fond américaine, c'est dire si ce record avait une valeur symbolique. C'est vrai que Ryan Hall, c'est un monument du marathon américain. Exactement. Alors, imagine ce que ça représente pour un jeune athlète comme Mans de détrôner une telle figure. Ouais. C'est un peu comme s'il inscrivait son nom dans l'histoire de la discipline. On comprend mieux l'ampleur de l'exploit. Et puis, il ne faut pas oublier que Mans n'était pas seul à viser ce record ce jour-là. On parlait beaucoup de Clayton Young, Ah oui. Diego Estrada Oui. et Joe Klecker comme de sérieux prétendants. Hmm, Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces challengers? bien sûr. Clayton Young, c'est un peu le rival de toujours de Conor Mantz. Ils s'entraînent ensemble au BYU Track Club, D'accord. une structure d'entraînement réputée aux États-Unis. Oui. Young, c'est un ancien champion NCAA du 10 000 mètres avec un record personnel sur semi-marathon assez proche de celui de Mans, un client sérieux, on va dire. Un duel au sommet en perspective, donc. Oui, tout à fait. Ensuite, il y a Diego Estrada, un athlète olympique chevronné avec une solide expérience sur 10 000 mètres. Lui aussi avait le potentiel pour inquiéter Mans. On imagine la pression qu'il devait y avoir au départ de la course. Et Joe Klecker, que peut-on dire de lui? Joe Klecker, c'est un peu la nouvelle coqueluche de la course de fond américaine. Il vient d'une famille d'athlètes olympiques Ah oui. et il progresse à une vitesse folle. Il avait clairement les moyens de créer la surprise à Houston. Bon, on a bien compris que le niveau était très relevé ce jour-là, mais raconte-nous comment s'est déroulée la course elle-même. Malgré le froid et le vent, le départ a été donné sur un rythme d'enfer. Ah oui. Les favoris d'Omans, bien sûr, ont tout de suite pris les commandes de la course. On imagine l'intensité de l'effort dès les premiers kilomètres. Absolument. Bien. Au fil des kilomètres, le peloton tête s'est réduit comme peau de chagrin. À mi-parcours, il ne restait plus que Mans et 3 autres coureurs, dont le Kenya, Elisha Otich, tenant du titre. Oui. Et l'Éthiopien Adisu Gobena, on sentait que la bataille allait être rude. Et Mans, comment a-t-il géré cette pression? Avec une intelligence tactique impressionnante, il est resté calme, patient, s'économisant dans le sillage de ses adversaires. Puis au 15e kilomètre, la course est emballée. Oui. Mans a placé une accélération foudroyante Oula. et s'est retrouvé seul en tête avec Gobena. Incroyable. À ce moment-là, on imagine que le record était en ligne de mire. Oui, complètement. Le public est en délire, sentant que l'histoire est en train de s'écrire. Les deux hommes se sont livrés à un duel dantesque jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est finalement Gobena qui l'emporte, si j'ai bien compris. Oui, de justesse à... Ah. Mais Mans, même s'il termine deuxième, explose le record américain en 59 minutes et 17 secondes, un chrono exceptionnel. Quel exploit quoi. On imagine sa fierté, malgré la défaite.
Oui, d'autant plus que Mance a confié après la course que c'est son père qui l'avait initié au semi-marathon à l'âge de 2 ans. D'accord. Une belle histoire de famille et de passion. Magnifique. Mais au-delà de la performance sportive, quel est l'impact de ce record pour la course de fond américaine? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Mance? Ce record, c'est bien plus qu'une simple performance. C'est un symbole fort de la renaissance de la course de fond américaine. On a un jeune athlète qui s'attaque à un record qui tenait depuis près de 20 ans et qui le pulvérise avec une telle maîtrise. C'est un message fort envoyé à la communauté internationale. Un message qui dit quoi au juste mot? Un message qui dit que les États-Unis sont de retour sur le devant de la scène, qu'ils ont le potentiel pour rivaliser avec les meilleurs mondiaux, les Kenyans, les Éthiopiens, et Mance, avec son talent et son mental d'acier, incarne parfaitement cette nouvelle génération de coureurs américains. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on attendait un tel exploit de la part d'un Américain. Et ce qui est fascinant avec Mance, c'est sa polyvalence. Il brille aussi bien sur piste, en cross-country, qu'en semi-marathon. Exactement, c'est un athlète complet, capable de s'adapter à différents terrains et différentes distances. Et puis, n'oublions pas son jeune âge à 26 ans, il a encore une marge de progression énorme. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui dans les années à venir? Va-t-il se concentrer sur le marathon, maintenant qu'il a prouvé sa valeur sur semi? C'est une question intéressante. Personnellement, je pense qu'il a toutes les qualités pour briller sur marathon, sa résistance, sa capacité à gérer l'effort sur la durée, son mental, tout est là. Après, il faut voir comment son corps va réagir à l'augmentation de la distance. C'est vrai que le passage au marathon n'est pas anodin. Il faut savoir gérer la fatigue, l'alimentation, l'entraînement, c'est un tout autre défi. Oui, tout à fait, mais je pense que Mance a la tête sur les épaules et qu'il saura s'entourer des bonnes personnes pour réussir cette transition. Et puis, n'oublions pas qu'il a déjà une expérience sur marathon avec des résultats prometteurs. Oui, c'est vrai, on a hâte de le voir s'attaquer aux grands marathons internationaux comme Boston, Londres ou Berlin. Imaginez un Américain qui remporte l'un de ces marathons mythiques. Ce serait incroyable. Et pourquoi pas une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, le rêve ultime pour tout athlète américain. En tout cas, on peut dire que Conor Mantz a mis la barre très haut pour la nouvelle génération de coureurs américains. Il a montré la voie, prouvé qu'il était possible de rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Est-ce que son exploit pourrait inspirer d'autres jeunes athlètes? Je l'espère sincèrement. Ce record, c'est une bouffée d'oxygène pour la course de fond américaine. On a besoin de modèles comme Mance pour motiver les jeunes générations, montrer qu'avec du travail, de la persévérance et du talent, on peut atteindre le sommet. Et si on revenait un instant sur le semi-marathon de Houston, on sait que c'est une course réputée pour être rapide, mais qu'est-ce qui la rend si spéciale? Plusieurs facteurs expliquent cette réputation de course rapide. Tout d'abord, le parcours est relativement plat, avec peu de dénivelé. C'est un avantage indéniable pour les coureurs qui cherchent à réaliser un chrono. C'est vrai qu'un parcours vallonné, ça peut vite casser les jambes. Ensuite, la course se déroule dans les rues de Houston, ce qui crée une ambiance particulière. Le public est nombreux et enthousiaste, les encouragements portent les coureurs, et puis il y a généralement des conditions météorologiques favorables, avec des températures fraîches et peu de vent. Bon, cette année, on peut dire que la météo a fait exception à la règle. Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas empêché Mance de battre le record, preuve de sa force mentale et de sa détermination. Parlons un peu des autres coureurs qui ont participé à cette course. On a évoqué Clayton Young, Diego Estrada et Joe Klecker comme des challengers potentiels pour le record. Comment se sont-ils comportés face à la performance exceptionnelle de Monsked? Clayton Young terminait une honorable 5e place avec un temps de 1 heure, 1 minute et 37 secondes. C'est un peu en deçà de son record personnel, mais ça reste une performance solide. Et Diego Estrada. Malheureusement, il a été contraint à l'abandon en cours de route, victime d'une blessure. C'est dommage pour lui car il avait le potentiel pour jouer les premiers rôles. Espérons qu'il se remettra rapidement de cette blessure. Et Joe Klecker, le jeune prodige, comment s'en est-il sorti? Il a terminé à une encourageante 7e place avec un chrono de 1 heure, 1 minute et 45 secondes. C'est un bon résultat pour lui qui confirme sa progression constante. On a hâte de voir ce qu'il va faire dans les années à venir. On suivra attentivement sa carrière, c'est certain. Mais revenons à l'impact global de cette course sur l'avenir de la course de fond américaine. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant mi? Je pense que oui, le record de Mance, combiné aux bons résultats des autres coureurs américains, a envoyé un signal fort au monde entier. Les États-Unis sont de retour au premier plan. On sent un vent d'optimisme souffler sur la discipline. Exactement. On a une nouvelle génération de coureurs talentueux, ambitieux et déterminés à faire honneur à leur pays. Ils s'entraînent dur, ils sont motivés et ils ont les moyens de leurs ambitions. C'est vrai qu'on a vu émerger ces dernières années des athlètes prometteurs comme Grant Fisher, Sean McGorty ou Cooper Telkar. Oui, et ils sont tous inspirés par les exploits de leurs aînés comme Ryan Hall, Galen Rupp ou Meb Keflezighi.
Ils veulent marcher sur leurs traces et créer une nouvelle page glorieuse de l'histoire du marathon américain. Et avec les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 qui approchent à grands pas, on imagine que la motivation est décuplée. Absolument. L'objectif pour tous ces jeunes coureurs, c'est de briller à domicile devant leur public. Et pourquoi pas décrocher une médaille d'or olympique, ce serait le couronnement ultime. Alors, est-ce que ce record de Conor Mans à Houston pourrait être le catalyseur d'une nouvelle ère de domination américaine sur le marathon? C'est les questions que tout le monde se pose. C'est une question difficile, mais je pense que c'est possible. Ce record, c'est plus qu'une simple performance. C'est un symbole. Il montre que les États-Unis ont le potentiel pour redevenir une nation forte sur le marathon. Un symbole qui pourrait galvaniser toute une génération de coureurs. Exactement. Et puis, n'oublions pas le contexte. Les Jeux Olympiques de Los Angeles approchent, la motivation est à son comble, tout est réuni pour que les États-Unis brillent sur la scène internationale. Il ne manque plus que la petite étincelle qui fera tout basculer. Et qui sait, peut-être que cette étincelle, c'est le record de Mans à Houston, un record qui a marqué les esprits, qui a montré que tout était possible. On a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi. Bon, avant de conclure cette passionnante discussion, j'aimerais aborder un dernier point. On a beaucoup parlé de la performance exceptionnelle de Conor Mans, de son talent, de sa détermination. Mais qu'en est-il de sa personnalité? Quel genre de personne est-il en dehors des pistes? De ce que j'en sais, Mans est quelqu'un de très humble, très accessible malgré ses succès. Il a gardé les pieds sur terre, il est très proche de sa famille et de ses amis. La réussite ne l'a pas changé. C'est une qualité rare chez les athlètes de haut niveau. Oui, c'est vrai. Et puis, il est très impliqué dans sa communauté. Il participe à des actions caritatives. Il donne de son temps pour les jeunes. C'est quelqu'un qui a des valeurs qu'il veut donner en retour. Un vrai modèle pour les jeunes générations. Absolument. Et puis, il a le sens de l'humour. Il ne se prend pas au sérieux. C'est agréable de voir un athlète aussi talentueux qui reste simple et accessible. C'est une belle image qu'il renvoie. Oui, et c'est important. Je pense que les athlètes ont une responsabilité. Ils sont des modèles pour beaucoup de jeunes. Et Mans, avec sa personnalité et ses valeurs, est un excellent modèle. On ne peut qu'applaudir. Moi aussi. Bon, et sur cette note positive, je crois qu'on va conclure cette plongée au cœur du semi-marathon de Houston et du record de Conor Mans, une deep dive riche en enseignements. C'était un plaisir de partager cette plongée avec toi et les auditeurs. Merci à toi pour ton expertise et tes analyses, et à tous nos auditeurs, merci de nous avoir suivis dans cette aventure. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle deep dive au cœur de l'actualité sportive. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à vibrer pour le sport d'âme. Dorte.